à accueillir cette 9e édition des ambitions de l'édition de Dakar 2026, bien évidemment, et il lancera aussi un appel à mobilisation partenaires et aux jeunes évaluateurs. Merci à vous, Dr Hamdi et M. Bakoum, pour votre présence à ce moment, à cet espace de partage et d'échange. Et sans plus tarder, je passe la parole au Dr Hamdi Bounoubo pour cette première intervention. Dr Hamdi, vous avez la parole. Merci. Dr Hamdi, vous êtes avec nous? Voilà. Merci beaucoup, cher Sephora, pour l'introduction. Alors, bonjour à tous. Je pense que, je ne sais pas si c'est à mon niveau, j'ai un petit problème de disposition, mais je pense que vous me recevez bien. Ok, d'accord. Alors, je vais essayer de partager mon écran pour que... Voilà. Ok. Voilà, ça va passer dans quelques minutes. Voilà. Bon, voilà. J'espère que mon écran est en train d'être partagé. Et puis, Docteur Hamdi, on ne vous reçoit plus. S'il vous plaît, docteur Hamdi, c'est Eric. Ok, ça va, merci. vous voyez mon écran. Comme l'a annoncé Madame Sephora, donc on va essayer de nous plonger dans le vif du sujet pour dire que, pour commencer donc justement par se poser un certain nombre de questions. Un instant. Je pense que mon écran ne bouge pas. Je vais arrêter le partage et repartager. Docteur Hamdi, s'il te plaît, soit tu partages avec moi et je Ok, partage la d'accord. présence. D'accord, je pense que c'est mieux parce que ce qui se passe, voilà. Je vous propose de partager avec le PowerPoint avec M. Eric et d'être en train de présenter pendant qu'il affiche cela à l'écran. Merci. Oui, je vais le faire en même temps. Ouais, ça peut aller. D'accord. Voilà, je pense que c'est bon. Ok, je vais le partager. Non.
Chers tous et toutes nos excuses pour ces petits désagréments techniques. On vous remercie au passage pour votre patience. C'est bon, vous voyez tous mon écran? Oui, je pense que moi, je le vois. Oui, c'est bon. OK, donc voilà. Merci beaucoup, cher ami Eric, pour cet appui. Et donc, nous allons rattraper rapidement le temps perdu. Oui, on peut passer au slide suivant en parlant donc justement des défis. Alors, j'espère que vous me recevez. Oui, on vous On reçoit. vous reçoit. Voilà. D'accord, donc la première question justement dans l'histoire de cette initiative, on se demandait justement quels sont les défis de l'évaluation en Afrique francophone. Et donc, quand vous essayez de parcourir un certain nombre d'institutions internationales qui ont un parcours dans ce domaine, tout de suite, vous allez voir qu'il y a un certain nombre de questions qui se posent quand vous parlez de l'Initiative internationale pour l'évaluation d'impact, JEPAL, le Fonds d'innovation et développement, le programme de développement d'innovation de l'USAID, puis Airfix. Et toutes ces institutions se posent quatre grandes questions que nous allons essayer donc justement de solutionner avec notre initiative qui parle donc justement de renforcement de capacité, mais orientée défis à relever en termes de capital humain, défis institutionnels, défis donc de gouvernance. Donc, la première des choses, justement, oui, la première des choses en termes de défis, oui, voilà, la première des choses en termes de défis, c'est qu'on constate qu'après évaluation, les résultats d'évaluation, les preuves, que ce soit empiriques, les preuves de recherche, les preuves d'évaluation de politique, sont très peu, justement, ou rarement utilisées en termes de prise de décision de politique dans un certain nombre de secteurs prioritaires. Et imaginez en tout cas, nous sommes tous dans nos différents pays, nous formulons des politiques, nous prenons des décisions, mais sur quelle base concrètement? Donc ça, c'était un premier constat. Et le deuxième constat, Le directeur m'a dit, apparemment, il est vite parti. Hein. On n'entend plus rien. Monsieur Amdi, Apparemment, il n'est plus là. oui, OK, il est là. allô, Eric, tu es toujours avec moi? Oui, je suis toujours là. Je ne sais pas ce qui se passe. Oui, nous vous recevons, docteur Amdiv. D'accord, d'accord. Donc, revenez sur, voilà. J'ai déjà parlé donc des preuves qui manquent. Ensuite, je pense avant les systèmes nationaux. Voilà, il y a insuffisance donc de compétences. Et la question donc de compétences, comme vous le saviez tous, c'est en évaluation, en suivi-évaluation d'impact, reste vraiment très peu développé dans l'espace francophone parce que les outils ne sont pas toujours à nos portées. Donc, il va falloir définir un espace qui va permettre justement d'accompagner comment on appelle, ceux qui souhaiteraient s'engager sur ce chemin-là dans les pays francophones. Oui. Ensuite, il y a le faible réseautage au niveau régional, parce qu'au niveau francophone, les structures existent, mais quel est vraiment l'ancrage qu'il faut mettre en place pour véritablement développer, en tout cas apprendre les notions d'évaluation, de suivi-évaluation, d'utilisation des résultats de politique publique. Ensuite, le dernier défi, ce sont les systèmes nationaux qui sont toujours fragiles en termes d'institutionnalisation. Au Bénin, nous avons fait quand même des efforts depuis un certain nombre d'années, depuis 2000, en tout cas les 18 dernières années. Ça a apporté quelque chose en matière d'évaluation des politiques. Les gouvernants ont commencé par comprendre justement l'intérêt d'utiliser les résultats d'évaluation pour formuler les politiques publiques. Et aujourd'hui, nous avons quand même des journées scientifiques en matière d'évaluation. Donc, je crois que c'est intéressant, mais comment y arriver? Alors, il faut dire que l'Institut Le Baromètre, depuis 2021, a très tôt saisi l'opportunité pour offrir cet espace-là qui va permettre de relever ou de répondre à ces différents défis précédents. Donc, comment y arriver?
Il a mis en place cette initiative donc de camp où la première des choses, d'abord la formation. Il y a une partie théorique. En toute chose, il faut faire un peu de la théorie, mais c'est 20% donc de théorie. Je pense qu'en 2022, quand j'étais en tant que participant à ce camp, j'avais évalué la formation au niveau théorique à 20%. Et au niveau pratique, c'est carrément 80% et c'est suicide. Ça veut dire qu'on vous offre un espace de discussion directe et quand on est dans une formation andragogique qui vous met en contact justement avec les formateurs, avec les experts, je pense que ça facilite la compréhension des notions. Deuxième élément que j'avais noté et qui constitue quand même un aspect aussi clé, ce sont les exercices pratiques. On va sur le terrain, on découvre le milieu, on formule les questions, on discute avec les ménages pour voir exactement comment on forme une politique publique, comment on l'évalue, comment on en utilise pour pouvoir prendre des décisions de politique publique. Ensuite, c'est l'échange avec les experts confirmés. On n'est pas justement au niveau du camp. Les formateurs qui sont invités, ce pas des gens qui se cherchent, mais plutôt des gens qui ont déjà fait l'expérience, ils ont confirmé leur expérience et ils continuent justement par coacher donc des gouvernements, des politiques, des jeunes chercheurs, des jeunes évaluateurs. Donc là, on a la chance de discuter avec le ferment en termes donc de connaissances dans le domaine. Et quatrième aspect qui est vraiment aussi indispensable et qui est important pour nous jeunes, c'est le mentorat. Le mentorat, ça veut dire quoi? J'ai la possibilité au cours donc de ce camp de discuter avec mes pairs qui participent au camp, de partager des expériences parce que nous venons tous au camp, mais on n'a pas forcément les mêmes expériences. On est venu de différents horizons, donc on est là pour partager donc des expériences. Et au même moment, ce mentorat peut venir entre formateur et puis participant. Deuxième volet de ce réseautage, c'est le coaching. Et il y a des coachings personnalisés où vous avez la possibilité donc de discuter directement avec des formateurs hors justement des activités de formation et d'exercice. Vous avez l'occasion de discuter et de créer maintenant un réseautage pour votre carrière. Donc, je pense que c'est une opportunité à saisir. Et c'est pour ça, dans la suite, oui, nous allons essayer de voir exactement tout ce que nous avons pu concrétiser sur les 8 dernières années. Nous avons pu réaliser quand même 8 éditions et ces éditions de 2021 jusqu'en 2025, au Bénin, on en a fait dans plusieurs communes. On a été ensuite au Niger, on a été au Togo, ensuite c'est en Côte d'Ivoire et voilà. Donc ces éditions ont quand même illustré un certain nombre d'engouements, un certain nombre de curiosités en matière d'apprentissage pour les questions d'évaluation, de suivi-évaluation. Et là, vous allez voir, il y a des effectifs vraiment qui sont quand même engageants. Bon, si on arrive à former au-delà de 30 personnes pour chaque édition, moi, je pense que statistiquement, on impacte quand même une communauté. Et donc, c'est comment faire pour que ces 30, au moins chaque année, deviennent justement des relais en Afrique ou dans l'espace francophone. Voilà, donc, et là, jusqu'à aujourd'hui, de 2021 à 2025, nous avons eu 16 nationalités, oui, qui se répartissent ou bien qui se distribuent entre le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Congo. On voit là donc la France même qui a quand même... Ça veut dire que l'événement est devenu vraiment international où on n'est plus là justement à tenter donc de faire. Nous sommes déjà confirmés, donc ce qui reste c'est d'adopter ce modèle de camp pour dire que, bon, voilà, j'ai trouvé désormais ma trajectoire, étant donné que je tente donc justement de devenir jeune évaluateur ou évaluateur. Je viens au camp, j'apprends et puis je développe ma capacité en termes d'évaluation des politiques publiques. Alors, et donc, en termes de partenariat également, il faut dire que nous avons connu vraiment un succès avec le camp. Les partenaires ne se ménagent pas justement à mettre leur contribution, quelle que soit la taille de la contribution, et nous recevons toutes ces contributions pour impacter davantage le capital humain, parce que le capital humain en termes d'évaluation doit devenir un ferment pour accompagner la politique publique, les décideurs, et étant donné que oui, nous sommes dans un espace francophone, est-ce que c'est toujours exé de prendre toutes ces connaissances qui, a priori, est complexe, de la rendre vraiment simple pour des jeunes qui souhaiteraient, ou bien pour toute personne qui souhaiterait justement aller sur ce chemin-là. Donc, je pense que les partenaires ont compris et c'est pour cela le camp nous réserve des surprises pour notre carrière. Et ce que le camp peut-être a vraiment réservé, si je dois vous donner un exemple, comme l'a dit Madame Sephora, j'ai été dans ce camp en 2022. Et quand j'y allais, je sortais donc justement de mon doctorat en termes d'écriture et je n'avais pas vraiment des capacités pratico-pratiques comme
on le dit, en évaluation, non, en évaluation donc justement des politiques publiques. Mais tout de suite, le premier jour, je pense que les premières heures, et je me rappelle toujours hein, des phrases des formateurs, on vient au camp pour pouvoir se transformer. Et sans vous mentir, c'est revenir pour se déprogrammer, se reprogrammer et puis se positionner. Ça veut dire que on peut justement considérer le camp comme un accélérateur de carrière. Et donc, moi, je pense que je suis l'un des exemples. Hein. J'ai été au camp en 2022. Ensuite, je suis revenu plus tard en tant que co-formateur. Non, monsieur Eric, voilà, on va arrêter ici un peu d'abord. Je suis toujours au niveau de la carrière. Ok, voilà. Donc, en 2022, on a essayé donc justement, ou en 2023, j'y suis en tant que co-formateur. Et en 2024, je suis revenu toujours en tant que co-formateur. Et en 2025, je suis devenu formateur. Et aujourd'hui, je me plais bien justement à appuyer techniquement et scientifiquement tout ce qui est justement module donc, de formation au niveau de notre système donc, de gouvernance. C'est-à-dire que le camp aujourd'hui adopte un format donc d'accompagnement qui est structuré de telle sorte que vous avez un secrétariat permanent qui réfléchit au quotidien par rapport aux outils. En tout cas, dans le domaine de l'évaluation, il y a tellement de notions à apprendre et finalement, pratiquement chaque semaine, il y a quelque chose qui est développé. Comment actualiser ces connaissances pour mettre à disposition. Ensuite, vous avez des comités donc, de logistique, des comités donc, de mobilisation donc, de partenaires, de ressources, parce qu'en toute chose, on a besoin donc, de ressources pour dire que quoi, le camp a dépassé une étape donc d'apprentissage et a atteint un niveau donc de développement donc du capital humain qui pour moi en tant que jeune docteur, jeune évaluateur, je pense que c'est une opportunité à saisir et à cette étape-ci, on devrait inviter ou s'inviter pour y participer. Et donc, qu'est-ce que nous allons découvrir plus tard comme voilà. Donc, comme message que moi j'ai pu comprendre en tant qu'individu Amdi, le camp ne forme pas seulement pour des techniciens, parce que nous sommes tous des techniciens, mais on peut avoir ces outils sur l'Internet, dans un livre, on peut les avoir. Avec ChatGPT aujourd'hui, c'est facile, mais il y a quelque chose qu'on n'a pas justement quand on ne vient pas au camp. Ce qu'on a, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage. Et vous savez, l'apprentissage, justement, a un avantage. Monsieur Eric, votre écran est parti. Je ne vois plus l'écran. Docteur Amdi, je vous invite à continuer le temps qu'il puisse régler cela. Voilà. OK, d'accord. Donc, c'est pour dire que au camp, c'est qu'on construit des leaders. Et j'espère que quel type de leader d'ailleurs, et entre vous et moi, nous partageons, j'espère bien, la vision de la notion de leader. Quand on dit leader, c'est quelqu'un qui est capable d'identifier un besoin et puis arrive à faire partager ou à la transformer en vision et à la partager avec tout le monde. Ça veut dire que si nous aspirons à devenir des leaders en évaluation plus tard, nous devons prendre par ce camp-là qui reste et qui demeure un transformateur justement de cette vision en termes de, comment on appelle, je veux être un référent en évaluation, je veux faire du suivi évaluation, je veux utiliser donc de l'évaluation, mais au niveau stratégique, je veux utiliser des résultats de l'évaluation des politiques publiques pour accompagner les décideurs, pour accompagner les organisations. Donc, je pense que pour moi, c'est ce que j'ai pu comprendre depuis mon arrivée au camp et puis justement à l'Institut Le Baromètre, que je profite justement d'ailleurs de remercier parce qu'à l'université, quand je déroule justement mes formations, même si ce n'est pas de l'évaluation d'impact, je pense que ce que le camp m'avait laissé, c'est cette capacité à pouvoir être autonome. Parce que quand vous êtes autonome, je pense que vous pouvez arriver à construire un monde meilleur. Et donc, c'est ce que le camp nous a laissé. Et puis, depuis lors, on ne regrette pas donc de collaborer avec l'Institut Le Baromètre qui demeure un espace de réseautage et d'ouverture pour tout jeune ou toute personne qui comprend que oui, le tout ne suffit pas d'être technicien, mais plutôt transformer cette technique en une philosophie qui accompagne une génération donnée. Et donc, dans la suite, oui, monsieur Eric, nous allons essayer, voilà, justement, au Sénégal cette année, parce que nous allons parler des 8 dernières éditions, nous serons justement au Sénégal cette année avec Sénéval, qui a quand même trouvé que oui, c'est vraiment intéressant. Le Sénégal était avec nous l'année dernière au camp et ils ont découvert quand même que nous avons des opportunités, quand même des outils qui peuvent véritablement transformer cette carrière-là, que ce soit sur le plan de l'intelligence artificielle, sur le plan du leadership, sur le plan de transformation structurelle des questions donc d'évaluation et de suivi-évaluation. Et donc, en termes de classe,
Oui, monsieur Eric, on peut passer au slide suivant. Voilà, donc on a un certain nombre de classes et on a 4 classes. Il y a une classe transversale et quand on parle de l'évaluation, il y a des compétences qui sont vraiment indispensables et là, nous allons acquérir ces compétences à la classe fondamentale. Et là, on apprend à formuler, on apprend à comprendre comment on identifie un besoin qui peut devenir ou comment on identifie un problème individuel, finalement un problème de la communauté, un problème politique, un programme, un projet. On va apprendre justement à élaborer comment on appelle, à formuler une politique, la théorie du changement qui est derrière, le cadre logique qui accompagne. Donc, la classe 1 nous donne vraiment l'envie de découvrir davantage ce domaine et de savoir exactement quel est le chemin qu'on peut se faire. Parce qu'après le camp, on doit exactement essayer comment on appelle, de dire voici ce que je vais faire. Deuxième niveau, c'est la classe introduction méthode d'évaluation. Et au niveau donc des méthodes d'évaluation d'impact, nous allons essayer d'apprendre voilà, les outils, les différentes méthodes. Et la classe 3, c'est l'analyse des données qualitatives avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, comme vous le saviez très bien, l'intelligence artificielle nous rend plus productifs. Donc, si nous voulons être des évaluateurs productifs et de façon profonde, c'est qu'on a besoin de savoir exactement comment utiliser l'intelligence artificielle pour être plus efficient sur le marché donc, de l'emploi. Et la dernière classe, qui est la classe 4, c'est cette classe-là qui nous permet exactement de savoir comment nous pouvons travailler avec les politiques, comment on peut mieux aider les politiques, comment tout ce que je viens de dire, quand nous avons des résultats d'évaluation, des résultats empiriques en termes d'évaluation, comment on les utilise pour influencer le développement. Parce que le développement, ça a quand même 3 dimensions, c'est l'essence. Donc, comment on va utiliser les résultats de politique publique pour influencer l'essence, pour influencer la liberté d'expression, pour influencer l'estime de soi. Donc, cette année, je pense au Sénégal, nous allons quand même essayer de démontrer ces aspects à travers ces différentes classes. Alors, on dirait que je suis toujours... Ma connexion est partie ou c'est M. Eric qui a perdu son écran. Voilà, donc, ces 4 classes nous permettent justement de nous plonger et d'apprendre davantage entre nous. Et alors, le message fondamental que j'ai pu tirer pour nous en tant que... Oui, le slide suivant, c'est bon. Le message que j'ai pu tirer à ce niveau, c'est que nous devons investir dans nous-mêmes pour améliorer notre capital productif en tant que jeunes, productif en tant que prochaine génération qui doit prendre en main ces questions d'évaluation pour les pays, pour l'espace francophone. Bon, voilà, si nous sommes africains, pourquoi pas, il n'y a pas de problème. Mais au-delà de l'Afrique, nous devons essayer de prendre en main ces outils pour dire non, désormais, c'est à nous de proposer ces outils-là pour aider nos politiques publiques. Donc, c'est endogénéiser ces pratiques d'évaluation, partir donc de nos habitudes de suivi-évaluation pour proposer un outil de développement. Oui, le slide suivant. Donc, mon mot de fin, oui, le suivant, c'est de nous inviter justement à devenir quoi? À devenir donc des formateurs, mais des formateurs qui doivent prendre part quelque part. Et pour moi, prendre part quelque part, c'est de prendre part à ce camp-là pour que désormais, quand on forme ou bien quand vous participez à ce camp, qu'on soit capable d'investir dans 10 politiques publiques qui soient mieux conçues, mieux évaluées et mieux pour impacter notre communauté. C'est sur ça que je vais vous remercier et laisser la parole à Madame Sephora et toutes mes excuses pour tous les désagréments. Merci infiniment, Docteur Bonougo. Vous venez de nous présenter le camp dans toute sa richesse. 8 éditions, 16 nationalités représentées, des centaines de jeunes évaluateurs et évaluatrices émergentes qui ont vu leurs capacités renforcées et un modèle de gouvernance bien établi, surtout une ambition claire de pérennisation portée par une mobilisation, autant pour moi, active des partenaires. Et cette initiative, elle répond clairement à un besoin réel et grandissant dans l'écosystème de l'évaluation. Et depuis le début de ce webinaire, nous parlons du baromètre et je m'en voudrais de ne pas présenter brièvement ce qu'est le baromètre. Et plus qu'un institut, c'est une organisation, et je dirais plus précisément une organisation africaine engagée dans la promotion et l'utilisation des données probantes digitalisées au service d'une meilleure gouvernance des politiques publiques, des programmes et des projets, ainsi que du bien-être des populations venant de tout horizon. Et nous allons maintenant passer à la deuxième intervention et cap sur le Sénégal. Je vais céder la parole à M. Wali Bakoum du Sénégal. Et
puisqu'on parle de Sénégal, on parle de Sénégal, j'ai voulu m'exercer un peu en allant en Wolof. J'espère que je prononce bien. Monsieur Bakoum, Yen Lajot, c'est à vous. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, Madame Sephora. Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Bonjour, Monsieur Bakoum. Merci beaucoup. Merci, Madame. Bonjour à tout le monde. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers jeunes professionnels, chers partenaires, alors je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de ce webinaire, le baromètre en particulier. Remercier également mes collègues de Sénéval, notamment le président Savané, la présidente Fatou, la SG, Marie-Paul. Remercier le président du RFE, le réseau francophone, M. Abdelaziz. Remercier tous les collègues de Sénégal. Donc, j'ai l'honneur de présenter aujourd'hui, au nom de Sénégal, l'édition, la 9e édition du camp que le Sénégal compte donc organiser en partenariat avec le baromètre. Donc, remercier le docteur qui vient de faire une brillante présentation. Demander à Eric de projeter la dernière version que je lui ai envoyée. Eric, est-ce que vous pouvez afficher le document de présentation, s'il vous plaît? Ok, un instant, monsieur Wali. Voilà. Merci, Eric. Merci beaucoup. Donc, comme il l'a dit tantôt, ce webinaire entre dans le cadre de la semaine locale avec le thème « Renforcer les capacités en évaluation en Afrique francophone », cap sur l'édition Sénégal 2026 du camp international des jeunes et évaluateurs émergents. Donc, je remercie aussi tous les 171 participants qui sont actuellement connectés sur le réseau. Alors, cette présentation, voilà, va être déroulée sous le format. Donc, une petite présentation de Sénégal. Ensuite, les motivations de la candidature sénégalaise. Un peu des résultats des participations antérieures. L'alignement stratégique du baromètre par rapport à éduquant par rapport à Sénégal, les capacités d'accueil, les engagements de Sénégal et un appel au soutien. Donc voilà un peu les différents points sur lesquels vont être articulés la présentation. Eric. Alors donc, le contexte, c'est un peu la question pourquoi Sénégal et le baromètre investissent dans les jeunes évaluateurs. Je crois que la réponse est évidente parce que l'évaluation aujourd'hui est devenue un levier essentiel dans le dispositif ou les politiques. Donc, c'est un levier essentiel d'amélioration des politiques publiques, de redevabilité, de bonne gouvernance, d'efficacité des programmes de développement. Donc, les évaluateurs émergents doivent donc assurer leur place dans le champ de l'évaluation. Aujourd'hui, donc, il faut que les jeunes
évaluateurs ou les évaluateurs émergents prennent leur véritable place donc, dans l'évaluation. Alors, pour ce qui nous concerne, le Ceneval, une brève présentation de Ceneval. Ceneval, c'est l'Association sénégalaise d'évaluation. Donc, Ceneval est passé de réseau en 2003 et est devenu association en 2013, avec pour mission essentielle de promouvoir la culture et la pratique de l'évaluation et contribuer également au renforcement de capacités donc, nationales en matière d'évaluation. Les axes d'intervention de Ceneval, c'est le renforcement des capacités, donc, c'est la production de connaissances, c'est le réseautage, c'est la promotion de l'utilisation des données, des évaluations, et c'est la professionnalisation du métier d'évaluation. Donc, ça, c'est ce que Ceneval fait au quotidien. Alors, toujours Ceneval en quelques chiffres. Aujourd'hui, nous avons près de 1053 membres et sympathisants, dont 1019 membres et sympathisants abonnés au réseau, c'est-à-dire aux emails de diffusion. Mais nous avons exactement environ 150 membres individuels et institutions qui sont actifs et donc qui sont à jour de leur cotisation. Nous avons également un comité de coordination de 10 membres. C'est comme ça que nous sommes organisés. Et nous avons également les groupes thématiques. Je vois que Eric n'a pas la dernière version que j'ai envoyée par mail. Donc, les groupes thématiques, ils sont au nombre de 5 plutôt. Alors, les groupes thématiques, c'est des groupes d'experts qui réfléchissent autour de thématiques bien précises, de thématiques bien précises. Et nous avons donc le groupe thématique évaluateur émergent, ça c'est les jeunes évaluateurs. Nous avons également un groupe thématique évaluation enfance et jeunesse. Nous avons le groupe thématique évaluation égalité, équité et genre. Nous avons le groupe thématique méthode quantitative et enfin le groupe thématique évaluation environnement et changement climatique. Donc, tous ces groupes thématiques sont plus ou moins autonomes et ont un programme d'action, un programme de travail annuel et font de la production, de la réflexion de la production et c'est partagé au niveau du réseau de Ceneval. Donc, Ceneval également organise des journées sénégalaises d'évaluation chaque année et Ceneval est membre du réseau francophone de l'évaluation, le RFE, et aussi membre de AFREA, l'Association africaine d'évaluation et l'Organisation internationale de coopération en évaluation, OICE. Donc, avec une participation active au sein du réseau sénégalais de think tank, avec IPAR et notamment Ceneval. Donc, voilà rapidement présenté un peu pour vous donner une idée de ce que c'est Ceneval et ce que Ceneval fait au niveau national et au niveau international. Alors, Eric. Monsieur Eric, voilà. Alors, un petit mot sur le camp. Comme l'a rappelé le docteur tantôt, les objectifs du camp, donc, c'est de doter les évaluateurs francophones de méthodes et d'outils adaptés et éprouvés, de renforcer les capacités techniques et pratiques des jeunes évaluateurs francophones en matière de production, d'analyse, de communication de données probantes, en lien avec les priorités des systèmes nationaux d'évaluation. Autre objectif, c'est de mettre en place un dispositif solide de coaching et de mentorat pour nourrir
le leadership en évaluation en matière de développement. Et je crois que le camp est vraiment un lieu approprié ou un lieu très favorable pour, n'est-ce pas, ce mentorat entre les seniors, un peu, si on peut le dire ainsi, et les jeunes évaluateurs. Encourager le partage de connaissances, d'expériences entre tous les acteurs individuels et institutionnels. Parce que le camp également, le docteur l'a dit tantôt, c'est également un moment fort de partage d'expériences. Parce que c'est plusieurs nationalités qui vont se retrouver ici et donc vont pouvoir partager, nouer des relations et développer un système de réseautage dans la sous-région et même au niveau continental. Alors, pour cette année aussi, Eric, on attend un peu que Eric réagisse. Sinon, je peux continuer. Eric est revenu? Voilà. Alors, donc, pourquoi le Sénégal cette année? Les motivations de la candidature du Sénégal. Vous savez que il y a déjà 8 éditions qui se sont tenues et nous allons cette année vers la 9e édition. Donc, les raisons stratégiques d'abord. Pour les raisons stratégiques de la candidature du Sénégal, c'est un peu de contribuer au développement de la culture d'évaluation et de la pratique évaluative au Sénégal et en Afrique, par des activités de renforcement de capacité, de plaidoyer pour l'institutionnalisation de l'évaluation des politiques publiques. Au Sénégal, aujourd'hui, nous avons un écosystème renforcé. Il y a beaucoup d'instruments, de structures qui se mettent en place. J'ai voulu citer ici juste le BEPPP, le Bureau d'évaluation des politiques et programmes publics, logé à la primature et qui est en train de faire la promotion de l'évaluation des politiques publiques. Donc, on a la présence d'institutions engagées dans les réformes publiques. Nous avons aussi l'expérience dans l'accueil d'événements internationaux. Vous savez que Dakar, en particulier, est une plateforme au niveau sous-régional avec des infrastructures qui lui permettent d'accueillir pas mal d'événements internationaux. Nous avons aussi la position géographique favorable avec la région du Cap-Vert, le point le plus avancé du continent dans l'océan Atlantique. C'est une position très favorable, position géographique, entre l'Europe, l'Amérique et l'Afrique. C'est une position privilégiée que Dakar occupe. Donc, ensuite, il y a une excellente connectivité régionale et internationale, notamment à travers un réseau assez performant de télécommunications, un réseau, l'aéroport international, les Diagne, également d'autres infrastructures qui font que Dakar est une plateforme, une grande plateforme, si on peut le dire, au niveau africain et international. Alors, les expériences des jeunes Sénégalais, durant les éditions antérieures, certains jeunes Sénégalais, à peu près une dizaine, donc, ont pu participer à ces camps, ceux qui se sont déroulés un peu au Bénin, au Togo, au Niger et dans d'autres pays. Donc, ils sont revenus avec vraiment des compétences méthodologiques, formulation de questions évaluatives, choix de méthodes adaptées, analyse de données. Ils ont également pu être capacités à l'utilisation des outils d'analyse, des mini-projets d'évaluation, des protocoles, notes de synthèse, tableaux de bord, tout ça, c'est grâce un peu à l'organisation de ces camps-là que ces jeunes Sénégalais sont revenus plus outillés, avec notamment les techniques de collecte de données, des compétences en leadership, comme le docteur l'a dit tantôt,
hein, et également un réseau professionnel. Ça aussi, on y reviendra à chaque fois. Ça permet de mettre en place un réseau, surtout un réseau de jeunes évaluateurs, un réseau de jeunes évaluateurs et d'évaluateurs émergents. Pour cette édition, oui. Oui, Eric. Alors, là, entre le camp et les missions de Sénéval, nous trouvons vraiment une congruence parfaite. On est vraiment sur la même ligne au plan de la cohérence stratégique. Parce que si on voit les missions de Sénéval et ce que le camp a pu faire comme contribution dans la réalisation des missions de Sénéval, on voit vraiment une parfaite cohérence, une parfaite congruence, notamment dans la formation, avec le développement des compétences dans les camps, avec le réseautage, qui est une mission de Sénéval, et le camp qui fait la promotion d'une coopération régionale. Sénéval qui a également une mission de professionnalisation, hein, et avec le camp, on tend vers un renforcement des standards avec les partages qui se font au niveau de chaque édition. Autre mission, la promotion de l'évaluation et le camp qui contribue vraiment à la sensibilisation accrue, une bonne sensibilisation dans la promotion de l'évaluation, de la culture et de la pratique de l'évaluation, qui est un peu le maître mot de tout ce que Sénéval fait en matière de sensibilisation également. Donc, il y a un alignement vraiment entre Sénéval et le camp. Autre alignement du camp et de ce que fait le baromètre, c'est l'alignement avec les priorités nationales. Au niveau du Sénégal, nous notons que le camp contribue aux ambitions, à la réalisation des ambitions du Sénégal, notamment pour ce qui est du développement du capital humain, avec l'agenda national de transformation Sénégal 2050, qui est aujourd'hui le document de référence de la politique nationale au Sénégal, notamment dans son axe 2, où on parle de capital humain, de qualité et équité sociale. Ça vraiment, c'est donc ce que le camp fait en rapport avec la politique nationale du Sénégal. Il y a autre aspect, autre élément, c'est la modernisation de l'administration publique. Alors, enfin, il y a l'amélioration de la performance des politiques publiques, qui est une préoccupation de l'État du Sénégal et auquel le camp aussi contribue. Et dernièrement, il y a le renforcement de la gouvernance basée sur les résultats. Et là, on note au niveau de l'axe 4, toujours du même document de référence de la politique nationale Sénégal 2050, la bonne gouvernance et l'engagement africain. Donc, le camp, en cohérence également avec Sénéval, mais aussi en cohérence avec la politique ou les politiques que le Sénégal est en train de mettre en place. Alors, pour le camp en particulier, qui va se dérouler au mois de décembre au Sénégal, nous avons des atouts. Le Sénégal a des atouts, je l'ai dit tantôt. On a des atouts majeurs, hein. D'abord, les infrastructures, avec la disponibilité de sites appropriés pour des événements d'envergure internationale, les conférences, les séminaires, ateliers de renforcement de capacité et autres. Et pour la prochaine édition, nous avons choisi de loger le site du camp au niveau du lac Rose, aux abords, hein, du lac Rose, qui est à peu près à 40 km de Dakar, le célèbre et mythique lac, hein.
qui accueillait à chaque fois l'arrivée du rallye Paris-Dakar, l'ancien rallye. L'arrivée se faisait au niveau du lac. Donc, c'est dans ce site-là que nous allons loger le camp de cette année pour recevoir les participants dans des chambres bien spacieuses et individuelles, avec pension complète, avec des salles de réunion et des salles satellites, hein, avec un espace pour le feu de camp, hein, qui est une tradition également des camps antérieurs. Alors, pour l'accès, ce n'est pas difficile avec un réseau de transport performant. Nous avons deux possibilités d'accéder à ce site-là. Nous avons l'autoroute à péage avec la sortie 10 qui mène directement au niveau du lac. Nous avons également la VDN 3 qui est une autre voie autoroutière, hein, qui va permettre donc d'accéder directement au site du lac Rose. Donc, ça va être un accès à partir de l'autoroute ou un accès à partir de la VDN 3. Donc, facilité d'accueil pour les participants étrangers. Pas de souci à se faire à ce niveau-là. On peut quitter directement l'aéroport par l'autoroute à péage et accéder directement au site, au niveau du site du lac Rose. Donc, ça, c'est pour les atouts dont nous disposons. Dernier élément, Eric. Alors, nos engagements. Donc, nous, Sénéval, je dis, hein, Sénéval s'engage donc à assurer une organisation professionnelle. Nous n'avons pas attendu, nous sommes déjà à pied d'œuvre, hein. Le président, tout le comité, tout le bureau, nous avons commencé déjà le travail et nous assurons vraiment une organisation professionnelle, totalement. Deuxième engagement, mobiliser les acteurs nationaux et locaux. Là aussi, c'est un engagement que nous prenons. Donc, nous allons tout faire pour mobiliser tous les acteurs, les parties prenantes, tout l'écosystème de l'évaluation au niveau national et au niveau local. Autre engagement, c'est garantir la qualité scientifique de l'événement. Donc, faire appel aux meilleurs, hein, que ce soit de la sous-région ou que ce soit au niveau national, local, faire appel vraiment aux meilleurs pour garantir la qualité scientifique de l'événement. Le baromètre a une expérience dans ça. Sénéval a aussi une expérience dans ça. Et je crois que ça, c'est un engagement que nous pouvons prendre. Autre engagement, c'est promouvoir l'inclusion des jeunes et des femmes. Là, vraiment, aussi, on va faire le travail. Peut-être Eric peut informer sur les inscrits, ceux qui se sont déjà manifestés pour participer au camp. Hein? Peut-être que Eric même reviendra sur les conditions de participation au camp, mais nous, donc, on va faire la promotion de l'inclusion, que le camp accueille des jeunes hommes, hein, et de jeunes femmes, hein, pour donc participer à ce camp extrêmement important. Assurer une visibilité continentale également, ça c'est donc dans la communication, et nous veillerons à ce que ce camp soit donc alors diffusé ou partagé au niveau continental et même au niveau international. Donc ça, c'est des engagements que Sénéval prend devant la communauté, devant le baromètre, pour assurer la bonne organisation de l'édition 2026 du camp international. Eric, donc nous sommes prêts. Donc le Sénégal est prêt, Sénéval est prêt,
le baromètre a l'expérience. Donc, nous sommes prêts pour l'organisation de la 9e édition du camp au Sénégal, qui constitue une opportunité majeure pour le renforcement de capacité des jeunes Africains, pour promouvoir l'évaluation comme outil de transformation sociale, pour consolider le leadership africain en matière d'évaluation. Et pour ça, nous sollicitons l'appui des partenaires techniques, des partenaires financiers et institutionnels pour faire de cette édition une réussite totale. Vraiment, c'est un appel que je lance à tous les partenaires pour qu'ensemble, qu'on fasse de l'édition de Dakar une réussite totale par rapport aux autres qui ont aussi été des réussites. Donc, le dernier mot, c'est de rappeler que investir dans les jeunes évaluateurs aujourd'hui, c'est renforcer la qualité des politiques publiques de demain. Et le camp Sénégal 2026 représente une opportunité collective de bâtir une communauté francophone d'évaluation plus forte, plus innovante et davantage tournée vers l'utilisation des preuves au service du développement. Je vous remercie de votre énorme attention. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, M. Bakhoum, pour cette présentation. Et Monsieur vous venez de nous donner... Bakhoum. Monsieur Bakhoum. Voilà. Bakhoum, c'est ça? Voilà, c'est ça. OK, toutes mes excuses. Alors, M. Bakhoum, merci pour cette présentation. Vous venez de nous donner un aperçu très concret d'une part de ce qu'est le Sénéval et aussi de ce que l'édition du camp qui se déroulera au Sénégal en 2026 ambitionne d'apporter. Et c'est une édition, on l'espère, et on le promet aussi, qui saura être à la hauteur des précédentes, voire les dépasser. Et le message est clair, c'est d'inviter tous les jeunes évaluateurs et évaluatrices émergentes, les partenaires, les jeunes professionnels en évaluation, à ne pas se faire compter l'événement. Donc là, nous passons maintenant à la section que j'espère que vous attendez tous, tout comme moi. C'est la session des questions-réponses et c'est votre moment. Donc, vous pouvez poser vos questions. Nous allons procéder de deux manières. Vous pouvez lever la main et on vous donnera la parole. C'est Fora, le président Malamine qui a levé la parole. Est-ce que le président de Sénéval, je le vois, ou bien on le met dans OK, d'accord. Oui. Non, c'est bon, j'ai déjà fini. Donc, soit on lève la main, on pose ses questions ou on peut aussi y aller dans le chat. Président Malamine, vous avez la parole. Merci. Oui, merci beaucoup. Je ne vais pas être long pour permettre aux participants de poser des questions. Je voulais surtout remercier le baromètre avec qui, depuis 1 an, nous discutons de ce camp de manière très interactive, de manière très collégiale, et qui nous accompagne, qui met toute son expérience à notre disposition, toute son équipe. Je voudrais par la même occasion remercier le comité de coordination de Sénéval qui nous a fait confiance, qui nous a laissé dans un groupe restreint à manager ce processus sur lequel nous sommes très, très avancés et très engagés. Bakhoum plutôt, vous n'êtes pas la seule à dire Bassoum, vous voyez, donc Bakhoum, Abdelaziz et moi-même, il y a eu des missions de terrain qui ont continué, qui continuent encore au nom de Sénéval. Mais surtout, je voudrais en profiter pour remercier la tenue et la haute facture de ces 2 communications qui viennent d'être faites et lancer un appel à tous nos membres Sénéval, nos sympathisants, mais également le baromètre avec ses expériences pour que Dakar soit un rendez-vous de réussite, un rendez-vous où plusieurs évaluateurs jeunes et évaluateurs en reconversion vont se retrouver pour d'abord bénéficier de toute l'expérience du baromètre de ces dernières années et ensuite renforcer les processus qui sont en cours à Sénégal et de manière générale au Sénégal où la question
de l'évaluation des politiques publiques est très affirmé depuis 2 à 3 ans. Et merci beaucoup, c'est ce que je voulais dire en quelques mots pour ne pas empiéter sur le temps dévolu aux participants en termes de questions-réponses. Merci beaucoup. Merci Déo, merci le baromètre, merci Eric. Merci, Président Melamine. Alors, chers participants, vous avez maintenant la parole pour poser vos questions. Merci. Oui, bonjour. Oui, j'ai une C'est un possible? instant, j'ai une main levée. Oui. Oui, donnez-nous un instant. J'ai plusieurs mains levées, on va y aller dans l'ordre. Il y a d'abord Monsieur Marcel Nougouné, j'espère que je prononce bien. Ensuite, Madame ou bien Monsieur Firmin. Voilà. Donc, on commence par Monsieur Marcel, s'il vous plaît. Merci. Allô? Allô? Oui, nous vous recevons. Ça, c'est Ok, le deuxième. merci beaucoup pour la parole. Je suis M. Jean-Bon Marcel, économiste de formation, expert en planification, suivi et évaluation des projets de développement. Je tiens déjà à féliciter l'organisation de ce webinaire qui consiste une fois de plus à permettre aux uns et aux autres de mieux s'approprier l'évaluation et davantage apporter une contribution pour son institutionnalisation au niveau de l'Afrique. Bien que l'affaire se fait de façon timide et lente, comme a bien relevé les différents exposants. Et maintenant, ma préoccupation avec le camp des évaluateurs, c'est le camp des régional des jeunes évaluateurs émergents, pour l'édition, la 9e édition qui va être organisée au Sénégal, qui était vraiment une zone carrefour, comme a été présenté dans l'exposé. Est-ce que l'appel à candidature a déjà été ouvert pour permettre aux uns et aux autres de présenter leurs articles? Quelles sont les conditionnalités pour pouvoir présenter un article? Est-ce qu'on bénéficie? Est-ce que ceux qui ont une présentation à faire lors de cette rencontre du donner et du recevoir au Sénégal pourront bénéficier d'un accompagnement, bien d'un appui financier des partenaires? Voilà ma préoccupation. Merci beaucoup pour vos éléments de réponse. Merci, Monsieur Marcel. Je dirige cette question vers le docteur. Oui, ok, ça a été suffisamment clair. Je ne sais pas s'il faut que je reprécise ma préoccupation. Oui, je pense que ça peut aller. Je dirige cette question vers le docteur Amdi Bonoubo. Je l'invite à prendre note de cette question en attendant que nous prenions les autres participants. Merci. Monsieur Firmin, c'est à vous. Alors, merci beaucoup. Je suis Firmin Sedomo, spécialiste en éco-hydrologie et gestion des ressources en eau, coordonnateur de projet au sein de l'ONG Aide et Solidarité. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole ce matin parce que j'ai suivi avec beaucoup d'attention le webinaire de ce matin. Et après lecture du sujet, cela a apporté d'ambiguïté à mon niveau, puisque lorsqu'on parle de renforcement des capacités en évaluation en Afrique francophone, cela est un peu vague. L'évaluation se fait dans un secteur ou bien dans un domaine donné. Et c'est là que je voudrais commencer ma première question. Permettez-moi de remercier le docteur Amni Bo et M. Bakou, sans oublier la modératrice, Mme Sephora, qui nous ont permis d'avoir ces éléments. Alors, quels sont les domaines ou bien les secteurs dans lesquels l'évaluation se fait? C'est ma première préoccupation, ça. La deuxième est celle-ci. Quels sont les critères ou les références qui vous servent de boussole pour faire l'évaluation? La troisième question, c'est, voilà. On ne vous reçoit plus, Monsieur Firmin. Allô, vous avez au moins écouté la deuxième question? Oui, les critères et boussoles dans lesquels l'évaluation se fait, si je me trompe. Oui, les critères ou les référentiels qui vous servent de boussole pour faire l'évaluation. Bon, la troisième question est celle-ci. Qui sont les évaluateurs et quel est leur profil? Comment s'insérer dans l'équipe des évaluateurs
émergents. Voilà un peu ce que je tiens à dire. Et pour finir, je voudrais savoir quel est le statut juridique du baromètre et quelles sont ses attributions. Merci bien. Merci, Monsieur Firmin, pour votre intervention. Je passe la parole à Monsieur Mohamed. Voilà. Oui. Monsieur Mohamed, vous avez la parole. Oui, merci, Madame la modératrice. Vous me recevez? Oui, parfaitement. Ok, merci beaucoup, Madame Sephora Aguessi, c'est ça, hein, la modératrice. Je voulais aussi C'est bien ça. remercier les deux présentateurs qui nous ont donné des informations très pertinentes. Moi, je m'appelle Inhayak Mohamed, je suis du Mali, je suis un fonctionnaire de l'État et je suis actuellement doctorant en évaluation des politiques publiques. D'où l'intérêt que j'accorde beaucoup à la participation à ce forum et puis au camp des évaluateurs émergents. Moi, je réserve mes... On ne vous reçoit plus, Monsieur Mohamed. Donc, je reprends. Hein. J'ai Ok. dit que je m'appelle Inhayak Mohamed, je suis du Mali. Vous me recevez? Oui, parfaitement. Voilà, donc je suis un fonctionnaire de l'État et je suis actuellement doctorant en évaluation de politique publique, particulièrement l'aspect suivi et évaluation. Donc, je dis que moi, les questions techniques, je les réserve au camp. Par contre, j'ai une préoccupation par rapport à l'organisation du camp. Je vois, on nous a présenté, je crois, 4 classes. Hein. Il y a une classe commune et 3 classes spécialisées, c'est ça? Allô? Oui, oui, Monsieur Mohamed, nous vous écoutons. C'est bien ça, vous Voilà, pouvez donc, continuer. est-ce qu'on ne peut pas faire de 4 classes, là, des classes communes? Parce que celui qui ne suit qu'une ou 2 classes, là, bon, n'aura pas la totalité vraiment des concepts, des connaissances qui vont être développées lors de cette formation, quoi. Donc, l'idéal, c'est de faire des 4 classes, des classes communes, quoi. Comme ça, on suit de A à Z des concepts fondamentaux jusqu'à la transmission des connaissances. Et donc, on a vraiment une palette complète, quoi, du processus de suivi et évaluation. Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième, c'est par rapport un peu aux modalités, aux conditions de participation. Je vois que de 750 000, on revient à 200 000, juste pour les 50 premiers à payer ou à s'inscrire là. Bon, je trouve que par rapport à des centaines de personnes qui se sont inscrites, 50, c'est peu. Il faut aller à 100 ou à 150 ou même à 200, encourager les gens à venir. Vous-même, vous savez que les périodes sont difficiles, comme on dit, surtout les transports. Maintenant, pour voyager en avion, c'est compliqué. Donc, pour permettre au maximum de jeunes évaluateurs africains de participer au camp, vraiment, et il faut revoir un peu les conditions, les frais, quoi, les frais, notamment les frais de participation et puis les autres conditions. Voilà, donc de 760 000, on revient à 200 000 pour juste les 50 premières personnes, je crois, à payer. Bon, donc moi, je trouve que c'est peu. Il faut aller jusqu'à 150. Comme ça, le maximum de personnes vont être encouragées à participer. Ce n'est que bénéfice pour le camp. Voilà un peu mes préoccupations pour ne pas mobiliser la parole. Et vraiment, je sors de discussion en disant que c'est une très bonne chose. Donc, je vous félicite vraiment, vous tous, tous les organisateurs. Et vivement en décembre 2026 pour prendre part à ce camp. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed. Je passe maintenant la parole à Monsieur José Agudinkou. Je pense qu'il a aussi levé la main. Merci.
D'accord. Merci infiniment, Madame Sephora, et merci aux différents présentateurs et à tous les participants. Alors, effectivement, je suis Valérie José Agbidinoukoum. Je suis expert en pilotage stratégique, performance publique et transformation administrative. Alors, moi, j'ai eu la grâce de participer déjà à l'une, en tout cas, à l'un des séminaires, je crois, la 7e édition, je veux dire. Alors, rapidement, j'ai 3 petites questions sur lesquelles je voudrais avoir un peu d'éclaircissement, si c'est possible. Mais en attendant, en regardant un peu le leaflet pour cette année, ou plutôt pour l'édition qui est en train d'être préparée, je voulais attirer l'attention sur les classes 3 et 4. Je crois qu'il doit avoir manqué quelque chose. Je crois quelque part, il doit y avoir quantitative et l'autre côté, ça doit être qualitative. Sinon, je lis qualitative dans les 2 cas. Je ne sais pas si vraiment quelque chose doit pas être corrigé à ce niveau. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça, c'est la première remarque. Madame Sephora. Oui, Alors, nous vous suivons. Voilà, je crois que vous me notez. Alors, l'autre chose, rapidement, par rapport toujours à l'édition en cours ou en préparation, je pense que les 200 000 qui sont les participations, en tout cas notre participation, suite je dirais, aux appuis, d'accord? Ça, c'est sans le déplacement naturellement. C'est-à-dire, ça, nous participons et pour nos déplacements, parce que surtout des pays comme nous, qui sommes un peu loin du Sénégal, je ne sais pas si quelque chose est en train d'être organisé dans ce sens pour nous faciliter quand même le voyage. Parce que Cotonou, Sénégal, je pense, ça ne peut qu'être en avion. Donc, surtout que, comme l'a dit tout à l'heure le dernier intervenant, il nous a montré que tout se prépare très bien au niveau du Sénégal. Je voudrais juste attirer son attention sur ce volet pour voir comment, n'est-ce pas, accompagner tous les participants d'une manière ou d'une autre, quels que soient les pays, surtout nous qui sommes un peu très loin ou un peu loin du Sénégal, comment nous faciliter un peu les choses à part la participation, voilà, qui est prévue. Alors, voici rapidement mes 3 questions. Premièrement, quels sont les principaux défis qui freinent encore le développement de la culture évaluative dans l'espace francophone africain? Quels sont les principaux défis qui freinent encore le développement de cette culture-là? Deuxièmement, spécialement pour cette édition, quelles sont les principales innovations que l'édition de Sénégal veut nous présenter par rapport aux autres éditions? Qu'est-ce que nous avons quelle est la valeur ajoutée spécifique qui devait nous bousculer à annuler tous nos rendez-vous, toutes nos obligations pour y participer? Vraiment, cette question me tient personnellement à cœur, surtout parce que j'ai déjà participé une fois. Pas que je n'ai pas envie de participer encore, j'en ai envie, mais je veux vraiment avoir les éléments qui vont mieux motiver ou, en tout cas, m'aider à faire la recommandation par rapport à mon autorité. Alors, la dernière question, et ça, c'est en tout cas en ce qui me concerne par rapport au dernier intervenant, dans un contexte où les ressources publiques et les financements du développement deviennent de plus en plus contraints, comment faire de l'évaluation non seulement un outil de reddition de comptes, mais également un véritable levier d'aide à la décision stratégique et de transformation des politiques publiques en Afrique francophone? Alors, je reprends, dans un contexte où nous savons que les ressources publiques et les financements du développement deviennent de plus en plus contraints, comment faire de l'évaluation non seulement un outil de reddition de comptes, mais également un véritable levier d'aide à la décision stratégique et de transformation des politiques publiques en Afrique francophone? Madame Sephora, merci beaucoup. Sephora? Madame Sephora, Madame Sephora, je voulais apporter une précision si vous le permettez. Sephora, s'il te plaît. Un instant, oui, je vous reçois. Monsieur Marcel, s'il vous plaît, Marcel, s'il vous plaît, Marcel. Sephora, est-ce qu'il faut circonscrire les questions, les questions à 2 et que les questions soient extrêmement précises et courtes, s'il vous plaît? Merci. Oui, c'est ce que je voulais apporter comme précision au regard. Oui, c'est ce que je voulais apporter comme précision. Il m'a juste dévancé. Au regard de la densité des questions, il serait judicieux de les circonscrire et de prendre une série de 3 questions et apporter des éléments de réponse avant de prendre une autre série.
Vraiment, ça serait plus efficace comme ça. Voilà, c'est la précision que je voulais apporter. Merci. D'accord, merci Président Khan, merci Monsieur Marcel. Je pense que nous allons procéder ainsi. Nous allons d'abord répondre aux questions qui ont été posées et avant de poursuivre, si le temps le permet, avec d'autres questions. Je souhaite organiser ça comme suit. Nous avons dans ce webinaire la présence aussi du point focal du camp des jeunes évaluateurs émergents francophones de cette édition de 2026. Et toutes les questions relatives à l'organisation, et les questions liées aux classes communes, au prix, je les transmets à M. Eric et je l'invite à répondre à ces questions-là, je pense posées par M. Mohamed, M. José aussi. Oui, voilà. Merci. Monsieur Eric, vous me recevez? Bien sûr, cher Sephora, je vous reçois très bien. Bonsoir, chers collègues en ligne, bonsoir, chers seniors, chers aînés, chers jeunes évaluateurs émergents. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole dans ce webinaire pour apporter donc quelques éléments de réponse à certaines questions. J'y vais directement au niveau des frais de participation du lieu. Comme l'a dit les prédécesseurs, effectivement, le cas aura lieu au Sénégal et à l'étoile du lac, qui est, je crois, à moins de 40 km de Dakar. Les frais de participation, c'est 760 000 francs pour les frais de participation. Mais lorsque vous êtes parmi les 50 premiers ou 50 personnes à vous, les 50 premières personnes à vous inscrire, vous allez payer 200 000. Et ça, lorsque vous payez 200 000, c'est que vous avez payé, je crois, 20 à 30% des frais de participation et le baromètre et Cénéval vont donc courir pour aller chercher le cap. Donc, ce qui justifie que c'est vraiment limité. C'est pour les 50 premières personnes qui vont s'inscrire là, elles vont payer 200 000 francs CFA. La 51e personne va donc payer 760 000. Ça veut dire que si je suis à votre place, je ferai tout pour être quand même dans les 50 premières personnes. Et ces frais prennent en compte votre hébergement sur place. C'est-à-dire à partir du dimanche soir, dès que vous êtes au lac Rose, c'est-à-dire à l'hôtel Le Lac, là, votre hébergement est pris en compte à partir de dimanche soir jusqu'au vendredi soir, samedi matin. Voilà. Et nous prenons en compte votre hébergement, votre restauration. Monsieur Bahoum avait parlé du package, donc votre déjeuner, pause café, et vous avez droit à un dîner d'accueil le dimanche. Donc, juste après le feu du camp, vous avez droit à un dîner d'accueil. Donc, petit déjeuner, pause et café également. Donc, c'est un package que nous offrons. Vous avez droit, donc, bien évidemment, aux formations en salle, des centres pratiques sur le terrain et le déplacement sur le terrain est pris également en compte dans les 200 000 francs. Mais ce que nous ne prenons pas en compte, c'est votre déplacement de n'importe où dans le monde jusqu'au lac Rose. Nous ne prenons pas cela en compte. J'espère que c'est un peu clair maintenant. Donc, des questions de billets d'avion, non. Maintenant, si sur le chemin, puisqu'on est encore, disons, à 6 mois de décembre, 5-6 mois de décembre, si sur le chemin, des partenaires nous donnent des billets d'avion, je crois que comme l'année passée, nous allons reverser ça aussi pour vous. Donc, pour l'instant, nous ne prenons pas en compte les billets d'avion. Donc, le participant aura donc à prendre en charge ses frais de déplacement de là où il est, au Sénégal, à Dakar, au lac Rose. À partir de ce moment, nous autres, nous prenons en charge son déplacement à l'interne, c'est-à-dire pour aller faire les travaux, les descentes pratiques sur le terrain. Et le certificat également, c'est pris en compte, déjeuner, dîner et autres. Voilà ce que je peux dire. Donc, les frais réels, c'est 760 000 francs. Mais si vous êtes parmi les 50 personnes à payer, vous allez payer 200 000. Et les inscriptions seront
lancer, je crois, à partir de ce soir ou demain, on aura un lien, un agrégateur de paiement, un lien qui sera diffusé. Vous allez cliquer, payer par mobile money ou bien aller payer par virement bancaire ou bien par Western Union. Ces options-là sont possibles. Et n'oubliez pas, vous avez la possibilité de payer en plusieurs tranches. Donc, moi, je vous vois payer déjà 100 000, 50 000, voilà, en 2 ou 3 tranches comme ça. Voilà déjà ce que je peux dire et sur ce qui concerne les frais de participation. Et le camp reste ouvert. Lorsqu'on dit jeune, ce n'est pas seulement l'âge. Lorsqu'on dit évaluateur émergent, ce n'est pas seulement l'âge. Je peux être évaluateur confirmé, évaluateur senior, mais lorsqu'il s'agit de l'utilisation de l'IA dans les processus d'évaluation, je crois qu'un évaluateur senior peut être émergent dans ce domaine-là. Vous voyez, et quelqu'un a posé des questions sur les classes. Oui, et les classes, leur intitulé dit quand même un peu sur les classes. Hein. Lorsque je prends la classe 1, c'est celle-là qui parle quand même des b.a.-ba de l'évaluation, les fondamentaux en formulation, analyse et évaluation des politiques publiques. La classe 2, c'est celle-là qui vous introduit aux méthodes d'évaluation d'impact. Donc, c'est de la théorie et de l'application en même temps. La classe 3, c'est celle-là qui parle de l'analyse des données qualitatives avec le logiciel et intelligence artificielle. Et je crois que c'est NVivo qu'on va utiliser. Et il y a quand même une pléthore d'IA aujourd'hui qui nous aide quand même à faire l'analyse des données qualitatives. Et quand on parle de données qualitatives, j'espère que vous faites la nuance avec les données quantitatives. Voilà. La classe 4 maintenant, c'est cette classe-là qui parle maintenant de l'utilisabilité des preuves. Vous voyez, vous avez des données probantes, des synthèses de données, des transferts de connaissances. Donc, c'est la toute nouvelle classe. Excusez-moi, monsieur Eric. Oui, madame Sephora. Oui, vous me recevez un petit regard sur le temps. Il y a aussi quelques 2 ou 3 questions liées à l'organisation auxquelles vous devez vite répondre. Il a été demandé si l'appel à participation a déjà été lancé, de donner les conditions de participation. Et dans le chat, nous avons une question qui demande s'il faut participer à toutes les classes. Donc, je vous demande d'y répondre un peu très rapidement pour qu'on puisse passer aux autres questions. Merci. Merci bien, c'est fort. J'allais en venir. L'appel, il est vrai, nous avons déjà lancé une donnée vos prêts, mais on n'a pas encore lancé les inscriptions. Donc, les inscriptions seront lancées, pour ne pas dire demain, mais forcément cette semaine-ci. Donc, le lien de paiement va circuler et vous pouvez quand même déjà garantir votre place. Si vous ne voulez pas payer les 760 000, c'est déjà de faire un premier pas au niveau des 200 000. Et en termes de qui peut participer, oui, hein, c'est des jeunes étudiants professionnels, quand même ceux qui quand même veulent découvrir, ont cette soif-là de l'évaluation, ceux qui veulent aiguiser leur savoir et faire hein, dans la chose. Leur interprétation, oui, elle ne va pas quand même changer. Hein. Nous avons quand même une grosse expérience après 8 éditions. Je crois que nous vous promettons quand même le meilleur, quand même, et attaquant. Voilà ce que je peux dire déjà. Merci. Merci, monsieur Eric. Cette question, je vais l'adresser à monsieur Bahoum. J'espère que je prononce bien. Il est demandé quelle est la particularité de cette édition qui aura lieu au Sénégal en 2026 et qui fait en sorte que ceux qui ont déjà participé aux éditions précédentes puissent vraiment avoir, je vais dire, beaucoup d'intérêt à venir à cette nouvelle édition-là au Sénégal. Je vous remercie. Monsieur Bahoum. Oui, merci Sephora. Moi, très rapidement, hein, je crois que l'intérêt peut-être certainement se trouve au niveau de la thématique et des différentes classes qui sont proposées aux participants. L'autre intérêt, c'est un peu de pouvoir profiter quelque part de l'écosystème sénégalais en matière d'évaluation par rapport à tous ceux qui seront présents donc pour la garantie de la qualité scientifique, on l'a dit tantôt.
Et peut-être maintenant un dernier intérêt moins en rapport avec le métier, c'est quand même de venir nous rendre visite au Sénégal, hein, faire un séjour. Donc, du point de vue contenu, du point de vue qualité, je crois que il serait important que tout un chacun ou les uns et les autres fassent le déplacement du camp de Dakar. Là, le reste, on le réserve. Merci. Oui, je voudrais m'immiscer pour peut-être 30 secondes, au-delà des aspects qui ont été soulevés. C'est Abdulaziz Kane, le président du RFE, membre de Sénégal. Et je pense qu'il y a un intérêt manifeste, c'est vraiment de venir rejoindre un réseau qui est en train de se construire après 8 éditions et qui est en train de se consolider. Le simple fait de venir partager son expérience, son expertise et d'apprendre des autres, le réseautage, c'est déjà aujourd'hui, Maurice Drouillon, qui était l'ancien secrétaire perpétuel de l'Académie française, disait qu'aujourd'hui, le monde est régi par le lobby de l'amitié. C'est vraiment le réseautage, mais c'est aussi des possibilités de mentorat, et de coaching et de partage d'expérience et d'expertise, et aussi de soumettre certainement aussi vos projets à des experts qui seront présents, et puis à une sorte de partage d'expérience par les pairs, parce qu'il y aura d'autres personnes, des Sénégalais, mais également d'autres participants venant de la sous-région, venant du continent et venant peut-être d'autres pays du monde. Donc, c'est vraiment une opportunité énorme que vous avez d'apprendre, de partager cette riche et très fructueuse expérience pendant 5 jours, mais également de vivre ce moment de partage. Je pense que c'est déjà un atout extrêmement important. Au-delà maintenant de visiter le Sénégal à travers notre mythique Lac Rose. On ne vous en dira pas plus, venez découvrir. Merci. Merci, Président Kane. Je donne la parole maintenant au Dr Hamdi pour opiner brièvement sur ces questions et aussi répondre aux questions d'ordre technique que nous avons reçues de nos participants. Merci. Merci beaucoup. Et moi, je vais dire que pour répondre à la question de qu'est-ce que j'y vais gagner au Sénégal, il y a 3 choses que je vais donner à la personne, à M. José. La première des choses, c'est au regard de son titre, il va devenir plus efficient. Et quand je dis efficient, c'est que il va apprendre à mieux utiliser les résultats pour prendre de meilleures décisions au niveau de son entreprise, au niveau de sa structure, parce qu'il a participé à un certain nombre d'éditions. Ce n'est pas, c'est bien, mais l'édition du Sénégal va lui permettre de mieux anticiper dans son travail. Donc, la question d'anticipation, ça joue un grand rôle en matière de reddition de comptes, en matière de prise de décision, qu'on doit, dans l'élaboration d'un plan de travail, dans l'élaboration d'un programme, d'une politique, il faut pouvoir se baser sur les résultats antérieurs. Donc, nous, avec la classe 4, par exemple, on apprend à savoir exactement comment anticiper. Deuxième chose à apprendre, c'est l'utilisation de l'IA qui est quand même d'actualité. Et là, je pense qu'il ne l'avait pas appris. On va découvrir ensemble comment on utilise l'IA pour mieux faire, donc toujours pour augmenter la productivité de la main-d'œuvre. Donc, je pense que ça va beaucoup l'aider. Et troisième chose qu'il pourrait garder ou gagner justement en allant au Sénégal, c'est de rentrer justement dans un dispositif institutionnel désormais où il a la capacité de pouvoir soumettre un besoin, une demande en matière d'évaluation et qu'on pourra lui répondre en moins de 72 heures. Donc, je pense qu'il ne perdrait rien justement à aller au Sénégal. Et pour moi, même si le billet est 1 million, pourquoi ne pas dépenser 1 million pour aller apprendre à devenir plus, j'allais dire, un robot en évaluation. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est vraiment intéressant. Et toujours en termes de capacité technique, je crois que, et moi, je suis jeune évaluateur, mais tout ce que je découvre à chaque édition dans le camp, c'est que je découvre des formateurs qui essaient donc de transformer cette connaissance qui, pour moi, est toujours un peu subtile, mais en de connaissances simples et basiques qui pourraient aider un jeune à se retrouver dans son domaine. Cela voudra dire qu'on peut apprendre à mieux faire. Et tous les outils qu'on va enseigner, c'est des documents de référence, c'est des supports vraiment de référence. Et on n'est pas là vraiment pour apprendre aux gens à faire de l'évaluation comme on apprend un enfant à parler la langue, mais plutôt à faire de l'évaluation vraiment un outil
de développement personnel, mais également un outil de développement de sa communauté. Et je vais finir par la question du leadership. Je peux être compétent, je peux avoir la connaissance, je peux avoir tous les outils, mais il peut me manquer comment je vais vendre ces compétences, ces outils et ces éléments. Donc, pour moi, je vais gagner une quatrième chose en venant apprendre comment utiliser ce qu'on peut appeler le management stratégique, le management des idées, le management des valeurs pour mieux impacter ma carrière, ma communauté, et puis pourquoi pas le monde entier. Merci bien. Merci, Dr Hamdi. Nous avons malheureusement été rattrapés par le temps. Nous ne pourrons donc pas directement prendre les intervenants qui souhaitaient poser d'autres questions, mais je vous invite vraiment à nous contacter, comme vous le verrez déjà dans le chat, à l'adresse mail du baromètre, info@pibaromètre.com, et à visiter notre site www.pibaromètre.com. Donc, vous pouvez nous écrire à notre adresse mail pour continuer à poser vos questions, toute autre préoccupation que vous aurez. Et un enregistrement de ce webinaire vous sera bien évidemment partagé dans les prochains jours. J'ai vu cette préoccupation aussi dans le chat. Et je vais vous demander quelques 2 ou 3 minutes. Nous avons dans cette séance la présence de seniors du baromètre, le docteur Hervé et le docteur Déo, que j'invite très chaleureusement à nous donner quelques mots en une ou 2 minutes. Merci. Merci Sephora. Je voudrais apprécier le niveau d'engagement des différents participants, la qualité des questions qui traduit la motivation, l'engouement pour cette activité de renforcement des capacités transformationnelles. Et comme on l'a écouté de bout en bout, le camp 2026 au Sénégal sera une expérience qui capitalise de tous les autres camps et qui aura sa touche unique et particulière. Soyons donc au rendez-vous. Merci. Je n'ai pas compris. Merci, Monsieur Déo. Docteur Hervé? S'il est encore avec nous, bien évidemment. Je crois qu'il s'est déconnecté. D'accord. D'accord, donc je pense qu'il n'est plus là. Merci, Monsieur Déo, pour ce petit appel à tous à vraiment participer à cette édition. Et je remercie les docteurs Hamdi Bonougo et Monsieur Wali Bahoum, j'espère que je prononce bien, pour la qualité et la richesse de leur contribution tout au long de ce webinaire. Nous excusons franchement de ne pas avoir pu prendre toutes les questions et comme je l'ai dit précédemment, vous pouvez nous adresser toutes vos préoccupations à l'adresse mail du baromètre, info@pibaromètre.com, et vous avez tous les détails sur comment nous joindre dans le chat. Je vous remercie aussi tous, chers participants, pour votre présence, pour votre patience, pour vos questions et votre engagement. Et je pense que nous sommes déjà à 14h33, c'est-à-dire 13h33 GMT. Et j'invite le docteur Hamdi et M. Bahoum à donner un petit mot de fin afin qu'on puisse conclure ce webinaire. Merci. Merci beaucoup, chère modératrice. Et je vais remercier tous les participants pour l'engagement. Et pour moi, c'est de nous retrouver tous au Sénégal pour apprendre encore à apprendre. Et comme j'ai l'habitude de le dire, restons des apprentis permanents pour un monde d'évaluation meilleur. Merci bien. Merci, Dr. Hamdi. Monsieur Bahoum? Monsieur Bahoum, vous nous recevez? Peut-être son micro est fermé, peut-être. De l'enquête. Merci beaucoup pour toutes ces félicitations aussi à l'endroit du présentateur. D'autres réactions sur le chat? Il y a la main de Abdou Karim Lo. Oui. Là, je n'arrive pas à voir. OK. Il y a Abdou Karim Lo. Oui, Abdou Karim? Oui. Abdou Karim.
Monsieur Baroum semble ne pas être là, donc je pense que nous pouvons maintenant conclure ce webinaire. Je vous souhaite à tous un très bel après-midi et on se dit à bientôt. Merci.